Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'une figure emblématique de la télévision française, Evelyne Delia. Née le 19 avril 1948 à Cologne, dont la carrière et la vie personnelle continuent de captiver le public. Si son visage est familier à tous les téléspectateurs, son histoire intime, elle, reste empreinte de moments de résilience, de deuil et, récemment, de renouveau surprenant. Evelyne Delia n'est pas seulement une présentatrice reconnue pour son professionnalisme et son charisme, elle est aussi une femme dont le parcours personnel reflète une force tranquille, une capacité à affronter les tempêtes de la vie avec dignité. Depuis la perte tragique de son époux il y a 8 ans, elle a su maintenir une image publique irréprochable, tout en affrontant un chagrin que seule la profondeur des sentiments peut expliquer. Les années de veuvage ont été pour elle un mélange de silence intérieur, de souvenirs et d'un travail acharné pour continuer à illuminer le quotidien des Français à travers leurs écrans. Mais la vie, parfois, réserve des surprises que même les plus prudents ne peuvent anticiper. Récemment, Evelyne a bouleversé le monde des médias et ses admirateurs en rendant publique une photo de son mariage avec un nouveau compagnon, révélant au grand jour une part d'intimité longtemps protégée. Ce mari, loin d'être un simple détail de son récit, est décrit par Evelyne comme un homme d'affaires dévoué, attentionné et profondément respectueux, capable de l'accompagner dans ce nouveau chapitre de son existence. Cette relation, subtilement tissée dans le secret de leur vie respective, témoigne d'une capacité rare à accueillir de nouveau l'amour, même après la perte la plus douloureuse. L'image diffusée où Evelyne apparaît rayonnante dans une tenue élégante et sophistiquée, sourire éclatant aux lèvres, n'a pas tardé à provoquer une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Les internautes, mêlant émotion et émerveillement, ont salué ce renouveau, cette chance retrouvée de bonheur et de complicité. Dans un monde où les vies des personnalités publiques sont souvent analysées sous toutes les coutures, ce geste simple de partage d'un moment intime apparaît comme un acte courageux, un message d'espoir. Le bonheur peut frapper à la porte, même après les pertes les plus cruelles. Ce retour à l'amour, loin d'être un simple événement mondain, illustre également la dimension humaine et universelle de la résilience. Evelyne Delia, avec sa démarche élégante et son aura indéniable, incarne la preuve vivante que la vie peut offrir de nouvelles pages à écrire, même après des années de solitude ou de deuil. Ce mariage est plus qu'un événement personnel. Il devient le symbole d'une renaissance, d'un équilibre retrouvé entre carrière, image publique et vie privée, où chaque sourire partagé avec son nouvel époux est le reflet d'un bonheur mûri dans la patience et la sagesse. Mais au-delà de la célébration de cette union, ce moment invite à réfléchir sur le rapport des célébrités à leur intimité. Dans un univers médiatique obsédé par l'instantané et la spéculation, Evelyne Delia choisit le juste équilibre entre transparence et pudeur, offrant à ses admirateurs non pas une exposition tapageuse, mais un fragment de vérité touchante et authentique. Ce mariage, ainsi révélé, est un acte de sincérité, un témoignage de ce que signifie avancer malgré les blessures, cultiver l'amour dans le respect et la complicité, et surtout, ne jamais renoncer à l'espoir. En définitive, l'histoire d'Evelyne Delia nous rappelle que même les parcours les plus publics et médiatisés peuvent être riches en intimité et en humanité. Elle nous montre que la vie, avec ses détours imprévisibles, peut offrir des secondes chances. Que le courage de s'ouvrir à nouveau à l'amour est une leçon que chacun peut méditer. Et alors que nous admirons son élégance et sa force, une question persiste dans nos esprits. Si même après les plus grandes pertes, le bonheur peut renaître, qu'est-ce qui nous empêche de le chercher pour nous-mêmes? Ainsi se conclut ce chapitre éblouissant de la vie d'Evelyne Delia. Une femme qui, malgré les épreuves, a su retrouver la lumière et l'amour, et qui nous enseigne que la résilience et la passion ne connaissent pas de limite d'âge.
Son sourire radieux sur ses images de mariage n'est pas seulement un symbole de joie retrouvée, mais un appel silencieux à tous ceux qui, un jour, ont cru que le bonheur leur avait échappé. Le mercredi 20 août, Sophie Davant a fait une apparition remarquée dans l'émission Le Club de l'été, animée par Roland Pérez. Une présence qui, à première vue, pourrait sembler anodine, mais qui, pour quiconque suit la carrière de cette figure emblématique de la télévision française, recèle de multiples signaux sur l'orientation future de son parcours professionnel. Depuis son départ de France Télévisions, le mystère plane. Que fera Sophie Davant lorsque les caméras et les contraintes de la télévision traditionnelle ne dictent plus ses choix? Il faut se rappeler que ce départ n'a pas été anodin. Longtemps enfermée dans des obligations contractuelles strictes, elle avait vu sa créativité limitée par des accords d'exclusivité qui l'empêchaient de diversifier ses apparitions médiatiques. Le public, fidèle, s'était demandé si elle retournerait à l'antenne classique ou si elle opterait pour un autre chemin. Les rumeurs avaient circulé, notamment celle d'une collaboration possible avec William Lémergie, mais finalement, Sophie Davant a choisi de s'affranchir de ces chaînes invisibles et de se réinventer dans un univers moins conventionnel, Internet et les plateformes numériques. Un choix qui, en surface, peut paraître audacieux, mais qui, en réalité, témoigne d'une volonté mûrie de prendre le contrôle total de sa trajectoire professionnelle. Roland Pérez, en l'accueillant sur Le Club de l'été, n'a pas manqué d'évoquer avec humour cette nouvelle liberté. Une femme libérée de toutes les contraintes de la télévision. Mais derrière cette plaisanterie se cache une réalité plus complexe. Sophie Davant n'est plus seulement une présentatrice. Elle devient une actrice de sa propre carrière, explorant des terrains où elle peut poser ses propres règles et choisir les projets qui résonnent avec sa vision personnelle. Lors de cette interview, elle a laissé transparaître ses ambitions. Loin de se contenter de la télévision, elle envisage de s'immerger dans le théâtre et l'écriture. Cette orientation n'est pas anodine. La mère de Valentine Sled semble déterminée à investir son énergie dans des activités qui demandent engagement et discipline, mais aussi créativité et introspection. Elle confie « Bien sûr, je suis enthousiaste, mais je n'ai pas toujours le temps pour d'autres activités en dehors de ce que je fais à la télévision. » Aujourd'hui, libérée de ses anciennes obligations, elle peut enfin choisir. Se consacrer à l'écriture de romans, monter sur scène ou explorer de nouvelles formes d'expression artistique. La décision, comme elle l'explique, n'est jamais simple. Il faut trier, choisir les projets qui méritent véritablement son investissement, accepter de renoncer à certaines opportunités pour se concentrer sur d'autres. L'évocation du théâtre est particulièrement révélatrice. Sophie Davant avoue une certaine appréhension. La rigueur du spectacle vivant, les répétitions quotidiennes et la nécessité de se renouveler chaque soir la font hésiter. Le théâtre m'intimide un peu parce que jouer le même rôle toutes les soirées peut sembler monotone, surtout quand on est habitué à la spontanéité de la télévision en direct, explique-t-elle avec une sincérité rare. Mais c'est précisément cette nouveauté qui l'attire. Expérimenter, mobiliser des ressources différentes, sortir de sa zone de confort. Pour une femme dont la carrière a été façonnée par la télévision traditionnelle, ce pas vers l'inconnu symbolise une réinvention, une renaissance professionnelle où chaque décision devient un enjeu personnel autant que médiatique. Pour le spectateur, la question demeure: que nous réserve Sophie Davant dans les mois à venir? Continuer à surprendre sur Internet, se révéler sous de nouvelles facettes dans des projets littéraires ou théâtraux, ou encore fusionner ces univers pour créer un espace totalement inédit. Ce qui est certain, c'est que sa trajectoire illustre une tendance plus large dans le paysage médiatique. La recherche de liberté, la volonté de maîtriser sa narration et la nécessité pour les figures publiques de se réinventer face à un monde en constante mutation. Ainsi, le choix de Sophie Davant ne se réduit pas à un simple changement de support ou de format. Il s'agit d'une démarche profondément réfléchie, où la liberté et l'expérimentation prennent le pas sur la sécurité et la visibilité immédiate.
En révélant ses projets à Roland Pérez, elle nous offre un aperçu rare de la façon dont une présentatrice peut naviguer entre les attentes du public et son désir personnel de créer, de surprendre et de se renouveler. En définitive, Sophie Davant nous rappelle que derrière chaque visage connu de la télévision, il existe un parcours intérieur riche de tensions, de doutes et de choix stratégiques. Une carrière ne se mesure pas seulement en heures d'antenne ou en succès public, mais dans la capacité à réinventer son rôle, à accepter le risque et à embrasser l'inconnu avec audace. Pour Sophie, l'été 2025 pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre où la créativité et la liberté personnelle se conjuguent pour façonner un futur où rien n'est prévisible. Et alors que le public retient son souffle, une question persiste. Jusqu'où cette femme, libérée de ses chaînes, ira-t-elle pour se réinventer et redéfinir sa légende médiatique? Sophie Davant, visage familier du petit écran français, se dévoile rarement sous un autre jour que celui de la présentatrice compétente et souriante que des millions de téléspectateurs connaissent. Pourtant, derrière le professionnalisme immuable et l'image soigneusement calibrée se cache une femme curieuse, audacieuse et surtout passionnée par un art qui semble presque paradoxal par rapport à sa carrière télévisuelle, le théâtre et plus particulièrement la comédie. Cette facette de sa personnalité, moins médiatisée, révèle un désir profond de se réinventer, de sortir de la routine des plateaux de télévision pour se confronter à la spontanéité et à l'intensité d'un public vivant. Le parcours de Sophie Davant sur scène n'est pas un simple hobby anecdotique, mais le résultat d'un engagement sincère et réfléchi. Elle a partagé les planches avec Olivier Mine, figure emblématique du divertissement français, connu pour son charisme à l'écran, mais également pour son exigence artistique. Chaque année, Mine rassemble un groupe de présentateurs, très heureux de se retrouver sur un terrain différent, souligne Sophie avec un mélange de nostalgie et de malice, pour interpréter les pièces de Feydeau, maître incontesté de la comédie de situation. Pour Davant, ces moments sur scène sont bien plus que des répétitions ou des performances. Ils sont une plongée dans un univers où l'humour, la coordination et la complicité avec ses partenaires exigent autant de rigueur que d'aisance naturelle. Loin des projecteurs du journal télévisé, Sophie y révèle un tempérament joueur et audacieux. Elle évoque avec amusement son rôle inattendu dans une petite opérette où elle a incarné la reine des crevettes. Le détail pourrait prêter à sourire, mais il illustre parfaitement son désir de se risquer à l'inconnu, de laisser son image de présentatrice sérieuse de côté pour se confronter à l'absurde et au grotesque. « Nous avons chanté et dansé », raconte-t-elle, le ton ponctué d'un enthousiasme contagieux qui trahit une réelle jubilation. Cette immersion dans la comédie musicale, avec ses codes exigeants et ses exigences physiques, n'est pas simplement un loisir. Elle constitue une véritable exploration de ses capacités artistiques, un terrain où elle peut expérimenter et réinventer son rapport à la scène et au public. Mais au-delà de la légèreté apparente, il existe une dimension plus intime et révélatrice. La scène, pour Sophie Davant, est aussi un exutoire, un espace où l'on peut à la fois rire et se confronter à ses propres vulnérabilités. Dans un métier souvent dicté par l'image et la conformité, la possibilité de jouer, de se tromper, de surprendre et d'être spontané constitue une forme de libération. Les téléspectateurs qui l'ont vue dans ces rôles inattendus pourraient être surpris. La femme qui maîtrise les informations et l'actualité possède également cette audace fragile, ce goût du risque artistique qui la rend profondément humaine. La question qui demeure et qui pourrait nourrir bien des spéculations dans le monde du spectacle est celle de l'avenir. Sophie Davant retrouvera-t-elle pleinement la scène? Son amour pour l'humour, sa complicité avec d'autres personnalités du PAF et la passion manifeste pour ses expériences théâtrales suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une simple parenthèse. Peut-être que, derrière le sourire rassurant de l'écran, se cache une artiste en quête d'un renouveau, prête à réinventer sa carrière et à surprendre son public sous un angle totalement inédit. Et si l'on réfléchit un instant,
Cette tension entre image publique et expression personnelle, entre succès télévisuel et audace artistique, pourrait bien être le fil conducteur de sa trajectoire future. Sophie Davant, figure respectée du PAF, pourrait être en train de se préparer à réinventer le rire lui-même, à transformer la scène en un territoire où elle est à la fois souveraine et vulnérable, prête à nous surprendre encore. La dernière question reste donc ouverte. Jusqu'où est-elle prête à aller pour redécouvrir cette passion? Et nous, spectateurs attentifs, ne pouvons que deviner et attendre avec impatience la prochaine pirouette de cette femme hors du commun.